Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que je teste, quelque chose que je suis en train de mettre en place sur des cultures lorsque j'ai des temps de pause de culture sur certaines planches. Je veux parler des couverts végétaux ou, par exemple, on pourrait parler d'engrais verts. Probablement qu'il y a un terme scientifique qui différencie les deux. On va appeler ça des engrais verts. Et c'est des choses qu'on installe momentanément sur des, par exemple, on peut momentanément installer sur des planches de culture ou des endroits où l'on va faire une pause entre la culture qu'on vient de ramasser et la prochaine qu'on va semer. Les engrais verts, les couverts végétaux, dans notre cas par exemple, ce sont un nombre de plantes le plus diversifié possible dans différentes familles, de la céréale, de la légumineuse, de la crucifère ou des brassicacées, donc en gros des choux, de la famille des choux, de la famille des céréales, comme ici c'est de l'avoine, et des légumineuses, ça peut être du trèfle, ça peut être des féveroles. Là, moi, c'était une sorte de lupin fourragé que j'ai pu mettre la main sur les graines. C'est quelque chose que donc on va semer. J'ai fait les récoltes des tomates, je crois, ou c'était des poivrons. J'ai liquidé la parcelle. J'ai semé ça assez avant les premières pluies d'automne. Et puis, dès les premières pluies, c'est parti. Et jusqu'à maintenant, c'est la croissance que j'ai obtenue, un bon mètre pour ce qui est de l'avoine. On se situe donc à un moment crucial où je prépare maintenant les cultures qui vont venir pour l'été. Ici, dans 15 jours, on va mettre les tomates, les poivrons dans ce jardin, sous cet ombrage. Donc, je vais avoir besoin de cet espace pour continuer la prochaine culture. Et je vais donc tuer cet engrais vert pour mettre au profit, en fait, toute cette matière organique pour nourrir la prochaine culture. Ce qu'il faut bien comprendre souvent, on se pose la question, ouais mais bon, les engrais verts, c'était par exemple mon cas, comment est-ce que je commence? Ça sert à quoi? J'ai un petit jardin, j'ai quelques mètres carrés, à quoi ça va me servir? Alors les engrais verts, il faut savoir que le mieux, c'est comme toujours tout dans le jardinage, il faut commencer une fois pour savoir ce qu'on va faire avec. Évidemment, lorsqu'on a beaucoup de planches et puis qu'on a de la place, on peut installer là sur 12 mètres de l'engrais vert. Mais si vous avez 5 mètres carrés que vous n'allez pas cultiver pendant la période hivernale, pourquoi pas mettre un engrais vert? La période des semis des engrais verts, alors évidemment, c'est quelque chose qu'on aurait tendance à vouloir installer l'automne parce que c'est la période creuse du jardin, alors que les céréales, justement, profiteront de ce moment-là pour pousser. L'avoine, plus ou moins sur la moitié sud de la France. On peut mettre par exemple du seigle qui ira très très bien sur la moitié nord, qui est moins frileux que l'avoine. Quant aux légumineuses, ça va, par exemple de la moutarde ou du sarrasin ou des choses comme ça va aller un peu partout suivant les climats. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on peut très bien avoir un engrais vert qui pousse au printemps, qui pousse en été. Dans notre cas, c'est plus compliqué si je veux avoir un engrais vert de l'été. Aussi dense que ça va me coûter beaucoup d'eau pour faire pousser quelque chose comme ça. Donc je vais plutôt, moi, partir sur des cultures qui sont moins nécessaires en eau, mais qui ne seront pas des couverts végétaux aussi denses que ça. Donc la première chose à savoir, c'est sur quoi je peux mettre les mains comme semences. On peut trouver par exemple, chez Biogerm, mais je pense qu'il y en a d'autres, qui font des paquets engrais verts d'été, engrais verts d'automne, c'est déjà tout préparé. Le but, c'est de mettre la main sur des semences qui iront très bien pour la période où on va semer l'engrais vert. Une fois qu'on sait ça, l'intérêt, c'est d'avoir des différentes plantes qui auront différentes fonctions au niveau du sol. Alors justement, on va commencer maintenant à parler pourquoi faire un couvert végétal? Pourquoi moi j'ai fait ça? La première grande idée d'avoir un couvert végétal, c'est que l'on veut créer de la fertilité pour la prochaine culture qui va venir. Parce que toute cette matière organique qui pousse dans mon sol en ce moment, lorsqu'elle va être tuée, couchée au sol, et elle va pourrir dans cet endroit-là, elle va se décomposer ici, elle va nourrir les prochaines tomates ou courges qui seront sur cette planche. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin d'aller amener de la matière fertile, de la matière organique d'ailleurs, pour la mettre sur cette planche et la pousser directement là. Comment ça va se passer? C'est que c'est clair que pour avoir cette matière organique qui va être décomposée une fois couchée au sol,
c'est le sol vivant, c'est les organismes vivants du sol qui vont bien évidemment transformer cette matière en une substance assimilable par les plantes. Donc l'idée, c'est d'avoir toujours un sol vivant et de maintenir cette vie au sol. Alors les engrais verts, ils vont avoir plusieurs fonctions. La première, c'est que moi, je vois tout de suite une idée incroyable. Ce qui m'a plu tout de suite, c'est que l'hiver, vous allez avoir un sol qui est complètement couvert, qui n'est jamais à nu, que vous n'avez pas besoin de mulcher pendant la saison hivernale, puisque les engrais verts, ils font une couverture de votre sol. Ça va empêcher l'érosion, ça va empêcher les fortes pluies, comme par exemple ici les fortes pluies d'hiver qui auront tendance à laver le sol, à prendre toute la matière organique qu'il y a sur le sol et puis de la transporter ailleurs quand il y a beaucoup d'eau. Alors moi, avec cet engrais vert, c'est très simple, il n'y a rien qui part puisque les racines sont bien ancrées dans le sol et l'eau, quand elle tombe, elle s'infiltre beaucoup plus vite dans mon sol. Ces engrais verts, par leurs racines, ils vont décompacter le sol, ils vont structurer mon sol, ils vont permettre à l'eau de se stocker mieux dans le sol. Donc mon but derrière cette culture, c'est surtout pas de passer à un motoculteur, c'est surtout de la laisser tout comme elle est là, parce que j'ai besoin de ce qui a poussé en dessus, mais j'ai besoin de ce qui est aussi en dessous, parce que ce qui est en dessous est aussi quelque chose qui, par le biais du travail des animaux, des bactéries, enfin du sol vivant, va aussi pourrir et nourrir mon sol, va laisser des poches d'air où l'eau va pouvoir s'infiltrer, va pouvoir se stocker. Tout ça, ça a une importance incroyable. De plus, l'engrais vert, pendant tout l'hiver, tout le printemps qu'il a poussé maintenant ici pour cette avoine, il a utilisé le soleil pour puiser dans mon sol une énorme quantité de nutriments intéressants qu'il va redonner absolument tout au sol, puisque le but de l'engrais vert, ce n'est pas de faire une récolte de mon avoine, c'est de la tuer et de la laisser sur place. Donc vous avez la possibilité géniale de prendre les choses, de créer encore du volume de matière organique grâce au soleil et donc au travail des plantes, qui pendant qu'elles grandissent, font vivre le sol, font descendre des sucres, enfin elles font plein de choses qui sont incroyables. Et en plus de ça, vous avez la fertilité, vous avez la future matière organique qui pousse toute seule là au même endroit où vous êtes. L'autre grand avantage, c'est que, imaginez un petit peu ça comme un compte en banque. Moi j'avais une structure, j'ai essayé d'avoir un sol le plus fertile possible pour faire pousser les dernières tomates. D'ailleurs, que vous saviez, ceux qui ont suivi tous les épisodes où on avait eu assez de problèmes, ça n'a pas bien fonctionné l'année passée. Mais tout cet excès de fertilité, on va dire, que j'aurais pu avoir dans ce sol, par exemple, j'aurais peut-être mis trop de fumier de poule ou quelque chose. Ce n'est pas facile d'équilibrer toujours l'amendement qu'on fait sur le sol. Et bien, mes plantes, en poussant, elles ont pris cet azote, elles prennent ce qu'elles ont d'intérêt pour pousser dans mon sol, elles me le gardent bien dans les tiges et lorsque je vais coucher ça au sol et le tuer, elles me restituent tout ça et plus. Donc, pour moi, c'est une manière aussi de garder un petit peu tout ce que j'avais fait comme travail l'année passée. Le surplus de fertilité, on pourrait l'appeler comme ça, il a été intéressant pour faire grandir cette avoine. Un autre très grand avantage, c'est que comme tout le monde, on sait que les adventices, enfin les mauvaises herbes, tout ce qui pousse dans un jardin, ça nécessite un travail énorme pour les éliminer. Si on regarde à l'intérieur de ce couvert végétal, il n'y a absolument aucune autre herbe qui a poussé. Le mélange qu'elle a, alors à la base, moi j'ai pu mettre la main sur de l'avoine et des lupins. Les lupins, ils sont pas bien germés. Ma foi, l'avoine a pris le dessus, c'est pas grave, j'essaierai de faire mieux l'année prochaine. Mais cette avoine, elle a complètement couvert le sol et il n'y a rien. Il n'y a aucune vivace qui a survécu à l'année passée ici. Donc quand moi je vais coucher au sol, c'est que cette avoine, c'est donc une annuelle, ce n'est pas une plante vivace qui va être nécessaire de tuer. Et ça va me simplifier beaucoup la vie, c'est que j'ai aucun travail à faire pour nettoyer la plate-bande finalement qui est dessous cette avoine qui sera couchée. Sur cette parcelle qui était toute nouvelle l'été passé, j'avais fait une vidéo tout près de là, justement sur le sol, la parcelle était complètement à nu. On a fait pousser ce couvert végétal avec les légumineuses, là, comme par exemple celle-ci, avec les lupins, il y a cette avoine. Et maintenant,
au lieu que tout l'hiver, mon sol soit nu, j'ai ça qui a poussé et je vais utiliser ça pour faire pousser. Là-dessus viendra des courges ou des melons, je ne sais pas encore exactement ce qu'on va mettre ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je procède pour aller de l'avant une fois que j'arrive quelques jours avant la plantation de mes plantes? Alors, afin de terminer la vie de cet engrais vert, il ne faut pas s'y prendre juste quelques heures avant de faire la prochaine plantation. Il faudrait laisser en tout cas une bonne dizaine de jours, peut-être 15 jours, avant de pouvoir faire la prochaine plantation, afin de s'assurer qu'en fait cette matière organique soit couchée, que ces plantes soient mortes et que le travail de décomposition se fasse. Donc maintenant, comment procéder? Si on veut passer de ça, où on a tout qui est vivant, à une culture suivante qu'on aura sur cette planche, on a besoin d'un petit peu de temps pour passer de l'un à l'autre. L'idée, c'est que le travail de décomposition, il ait le temps de s'enclencher avant qu'on puisse mettre en place la prochaine culture. Donc il faut s'occuper en main de coucher, de vraiment coucher l'engrais vert au sol avec des pieds, avec des planches. J'ai vu qu'il y avait différentes manières. Moi, je n'ai rien préparé cette année, donc je m'occupe de faire ça avec les pieds. Une fois que cet engrais vert il est au sol, vous avez couché en fait une matière qui est très fertile, mais qui est très azotée. On sait que généralement ce qui est vert correspond à quelque chose qui est très azoté, donc c'est quelque chose qui apporte une fertilité à court terme pour faire pousser les prochaines plantes, puisque l'azote c'est quand même dur d'en avoir tout le temps fixe dans le sol. Donc au moment où moi j'ai couché cette partie verte, je sais que j'ai amené une grande partie d'azote pour ma future culture. Donc il est important de savoir que maintenant, l'idéal, parce que ce n'est pas seulement la panacée d'avoir de la matière verte à ce moment-là, il est aussi nécessaire d'avoir du carbone, d'avoir d'autres choses, par exemple un peu de fumier, du vieux compost. Il va falloir tenir cet engrais vert au sol. Si je le laisse, malgré que je me suis appliqué à le plier, il va remonter. Donc vous avez besoin de mettre un paillage dessus qui est assez lourd. Et pour ça, par exemple, du broyat vert, du compost ou du vieux fumier ou du compost bien mûr, ça va être idéal pour tenir cet engrais vert en contact avec le sol. Parce que lorsqu'il sera en contact avec le sol, avec l'humidité qui sera maintenue dessous, la vie du sol, puisque c'est important d'avoir de l'humidité, la vie du sol va commencer à détériorer cette matière vivante en une matière organique assimilable par les plantes, et cela va se faire directement quelques jours après qu'on va la poser au sol. Et dans une dizaine de jours, on peut voir derrière, j'ai fait une parcelle il y a à peu près 10 jours, où ça commence déjà à jaunir, et je vois que mon engrais vert il est en train de mourir. Dans quelques jours, je pourrai installer mes prochaines cultures là-bas. Pour terminer, peut-être la partie théorique sur tout ça, elle est loin d'être faite dans cette vidéo, mais ce qu'il faut comprendre, comment faire pour rendre son sol fertile, c'est toujours ce que je dis, avoir un petit peu de bon sens. On ne cherche pas à avoir que de l'azote, on ne cherche pas à avoir que du carbone, on veut un bon mélange. Généralement, on dit tout le temps un ratio de 1 pour 30. Donc si j'amène quelque chose de très azoté sur mon sol, je peux me permettre de mettre quelque chose d'un peu carboné derrière pour faire toujours un bon mélange de ma couverture du sol. Évidemment, l'azote, ce n'est pas simple de l'amener. Vous avez la chance que si elle a poussé, c'est parfait, elle est là. Derrière, la matière carbonée, on en trouve souvent un peu partout, des feuilles, on trouve de la paille. Ce n'est pas trop compliqué de trouver la matière carbonée. Par contre, la matière azotée, c'est déjà plus compliqué. Et là, elle est à votre disposition. Une petite chose peut-être pour le mot de la fin, quand c'est que c'est le moment idéal pour couvrir, pour tuer l'engrais vert, ou jusqu'où faut-il aller pour qu'il ne commence pas à perdre toute son azote, c'est au moment où ça commence à fleurir. Alors l'avoine, elle vient, il y a 2 jours, elle vient de sortir les petits grains. Le lupin, il est en train de fleurir, il sort seulement ses fleurs. C'est au moment de la floraison que vous êtes au pic intéressant pour faire ça. Si vous passez ce point, la plante va commencer à construire de la lignine, à se durcir. Vous avez déjà vu un champ de blé qui passe du vert à une couleur plus jaune. C'est à ce moment-là que vous allez obtenir une matière plus carbonée. Mais pourquoi pas, si vous voulez faire de la paille, pourquoi pas laisser cet engrais vert et le coucher après plus tard lorsqu'il est en carbone. Mais il faut savoir que maintenant, c'est un moment idéal. Il arrive en floraison. Par contre, si j'étais pressé et que l'engrais vert n'a pas assez poussé et que c'est le moment de planter, ma foi, je l'aurais couché comme il est et puis terminé. J'aurais peut-être pas eu la floraison, mais j'ai de la chance qu'on soit dans ce stade-là.
Pour toute personne qui aimerait avoir des détails techniques, des raisons chimiques, il existe plein de vidéos, même parfois des contradictoires. Il y a des gens qui disent que l'engrais vert c'est pas bien, il y en a qui disent que c'est bien. Mais en général, c'est quand même quelque chose, une technique qui commence à être au point. Vous pouvez aller voir par exemple une vidéo qui m'a beaucoup inspiré, il en a fait beaucoup, il en fait encore, c'est celle de Rémi Kulik, le Jardin des Merveilles. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup ce qu'il explique, qui donne beaucoup de détails. C'est intéressant, mais c'est clair, ce sont des longues vidéos, il en a fait plusieurs sur ce sujet. C'est quelque chose qui est long. Ma foi, c'est un sujet qui est très complet, qui est très complexe et qui nécessite beaucoup de temps. Mais j'espère que cette explication générale vous invite à semer de l'engrais vert dès que vous aurez un espace pour justement profiter de faire pousser quelque chose dans un endroit où normalement ça aurait été peut-être juste mulché ou pire encore nu pendant une longue période. Il y a encore une autre solution pour tuer cet engrais vert une fois qu'on l'a couché au sol, ce sont les bâches, les bâches de couverture de jardin, les bâches d'ensilage, suivant les surfaces que vous avez. Et si vous avez par exemple aucune matière pour mettre dessus, ça peut être une solution. Je la teste parce que j'ai récupéré des bâches de plastique parce que c'était livré avec certaines choses que j'avais achetées. Je fais des tests, ça fonctionne. Au bout de quelques jours, les plantes jaunissent dessous. Ma foi, l'idée du plastique, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais il y a des gens qui le font, qui utilisent ça parce qu'il n'y a non plus pas les moyens techniques de faire autrement. Il faut beaucoup de matière organique pour ensuite m'assurer que ça ne relève pas. Alors, c'est aussi une option. Ce n'est pas celle que moi je choisirais si j'ai le choix, mais il faut le savoir, elle existe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à tout bientôt. Au revoir.